Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les favoris du mois de janvier. Alors on va commencer par des produits d'hygiène et une marque dont je vous ai parlé déjà il y a, je crois que c'est au mois de novembre. Et en fait j'avais fait une vidéo dédiée, donc c'est la marque Solaroma. Et la marque a été super adorable puisque suite à ma vidéo, ils m'ont envoyé donc de nouveaux produits, notamment pour tester leur gel douche et une lotion à la rose, par contre que je n'ai pas encore testé parce que j'avais déjà des lotions en cours. Donc en fait, ils m'ont envoyé un gel douche donc à la fleur d'oranger. Donc voilà, ça se présente dans un packaging en c'est du plastique noir comme ça. Et en fait, ils ont différentes senteurs. Donc là, c'est fleur d'oranger. J'ai eu aussi un autre échantillon. Donc ça, c'est ylang rose. Je trouve que la texture est très très douce. Et je pense voilà, que si vous craignez les savons, que vous trouvez que c'est un petit peu trop asséchant, surtout pour la période là de l'hiver, si vous aimez les textures voilà, qui sont douces sur la peau, où derrière vous avez un effet un peu velouté, je pense que ça va vous plaire. Je dirais par contre qu'il descend assez vite. Là, j'en suis quand même à la fin parce que il n'y a pas trop de tensioactif, donc il ne mousse pas, je trouve, autant qu'un savon, un pain de savon. Donc voilà, peut-être que ça peut être un peu son point faible, voilà, qu'il soit pas forcément économique. Par contre, au niveau des senteurs, donc ça c'est une affaire de goût, moi j'aime bien. Alors ça sent, c'est pas la fleur d'oranger dont on a l'habitude, c'est plus proche finalement de la senteur de l'agrume de l'orange. Donc c'est assez surprenant, mais c'est vraiment une senteur très très naturelle. Et alors celui ylang rose, il sent trop bon. Si vous aimez l'odeur d'ylang ylang, c'est vraiment cette odeur puissance 1000. Donc, alors ensuite on va rester donc un peu au niveau de l'hygiène. Et alors là, un énorme coup de cœur pour un dentifrice. Donc en fait, je parle pas souvent de dentifrice sur la chaîne parce que avec mon homme, on utilise toujours le même dentifrice. Jusqu'à présent, on était fan du Messwalk. Voilà, donc c'est un dentifrice qu'on achète dans mon magasin bio. Donc son avantage, c'est qu'il mousse hyper bien, il en faut peu. J'aime bien, donc il a un goût un peu anisé. Par contre, c'est vrai que ça convient pas à tout le monde. Son petit défaut, c'est que il est assez fort et à la longue, il a tendance à agresser un peu les gencives. Mon homme trouvait qu'il avait vraiment beaucoup plus de sensibilité aux gencives. Donc il essayait un peu de trouver des alternatives dans d'autres marques. Donc il a acheté celui de Velleda, qui c'est un peu comme une pâte de sel qui est pas forcément agréable en bouche. Et il en a testé un autre, j'ai plus la marque, il a trouvé en magasin bio. On est retourné un peu sur les dentifrices bio mais qui moussent pas bien, avec des textures compliquées, etc. J'ai testé aussi celui de Pachamamay et ce qui est bien, c'est sûr, c'est que c'est un format donc solide et on peut finalement juste acheter la boîte et recharger, donc il n'y a pas d'emballage. Donc ça c'est bien. Par contre, moi franchement au niveau de la sensation en bouche, j'ai vraiment beaucoup de mal. Enfin, tout ça pour dire que j'ai donc découvert un dentifrice donc grâce à Isabelle. Donc Isabelle tient une boutique qui commercialise la marque Druid Bio. Donc c'est une marque canadienne qui a existé il y a un moment en France, il y a plus de 10 ans. Sur la boutique française, il n'y a pas toutes les gammes de produits, etc. De toute façon, j'aurai l'occasion de vous en reparler parce que j'ai aussi des produits pour les cheveux, donc je vous ferai une vidéo routine. Mais elle m'a donc proposé de tester le dentifrice. Et voilà, il n'a pas fallu des jours et des jours pour que je sois convaincue par ce produit. Franchement, c'est le top one des dentifrices bio que j'ai pu tester. Il est labellisé écossaire, il est vegan. Donc vous voyez, le flacon est pas trop grand, hein, ça reste un petit format comme ça. Il a tout d'un bon dentifrice. Il mousse bien, il en faut peu.
Il laisse une bonne fraîcheur et tout après le brossage dans la bouche, franchement. Par rapport à un dentifrice conventionnel, on voit pas vraiment la différence. Alors, soit c'est parce que j'ai oublié ce que c'était un dentifrice conventionnel, peut-être, mais moi je l'adore, j'en suis fan, et il est moins fort que le Meswalk. Donc finalement, on alterne, et j'en suis vraiment, vraiment, vraiment fan. Mon homme aussi, lui aussi, tout de suite, il a approuvé. Donc allez voir, et puis le prix d'ailleurs, je crois qu'il est moins cher que le Meswalk. Il faudrait que je revérifie, mais le Meswalk n'est pas donné. Alors après, peut-être que on n'a pas le même. Ouais, là c'est en grammes, on a 100 grammes. En fait, celui-là, il fait 65 millilitres. Voilà. Donc ensuite, on passe au baume pour les gambettes. Parce que en hiver, j'ai besoin vraiment d'une bonne hydratation, même je dirais nutrition sur les jambes. Alors je vous avais parlé, je sais plus quand, du baume Claire Essence de Arc-en-Ciel que j'adore et que je creuse petit à petit. Et franchement, c'est un baume où il y a du beurre de karité, de l'huile de tamanou, et il est excellent. Vous pouvez l'utiliser sur tout le corps, sur le visage, enfin bref, voilà. Et j'ai reçu... Ah, tais-toi. Et j'ai reçu dans la Beautiful Box du mois de novembre le baume, le suprême de karité pur à Bali. Et franchement, gros coup de cœur. L'odeur, elle est... alors, je crois que c'est un mélange d'ambre, de tiare et de frangipanier. Mais ça embaume, c'est un truc de malade quand je m'en tartine. Il n'y a pas besoin de parfum avec ça. Donc moi, je le mets sur les jambes et aussi sur les bras. Et ça sent mais vraiment super bon. Je le fais le soir après ma douche et après voilà, j'embaume le lit. Au niveau de la composition, c'est un mélange de beurre de karité, d'huile d'avocat et d'huile de roucou. C'est très riche, donc ça fait une sensation quand même un peu grasse sur la peau. Mais franchement, quand vous avez la peau sèche et qui gratte et qui a besoin de réparation, comme en ce moment en hiver, voilà, c'est ce qu'il faut en fait, hein. Donc gros coup de cœur pour ce produit. En plus, il est vraiment pas cher. Je crois qu'il est à 16 euros. Donc un petit prix, je connaissais pas la marque, mais c'est plutôt cool. Ah, et j'ai oublié un truc. On va rester dans les baumes et en plus ça va faire la transition avec le produit d'après. Un autre petit baume que j'ai reçu dans la Beauty Rose du mois de janvier, et pareil c'était un gros coup de cœur cette Beauty Rose, c'est le baume Maya Chia Super Critical, voilà, le Wanderless Wonder Balm. Alors j'ai pas voulu l'utiliser tout de suite et puis finalement j'ai craqué parce que tout le monde disait que ça sentait super bon. Et je me suis dit, ah, de toute façon, c'est un petit format, donc c'est pas grave si je l'ouvre alors que j'ai d'autres produits en cours de baume. L'odeur, mais alors, c'est beaucoup plus fin que le Pura Bali. On est vraiment sur une belle odeur, bien travaillée. La texture, c'est un vrai bonheur. Je suis tombée en amour sur cette odeur. En gros, il y a un petit côté légèrement citronné, fleuri. Franchement, si vous l'avez, dites-moi là dans les commentaires si vous aussi vous l'avez adoré. Peut-être que vous n'avez pas voulu l'ouvrir. Et donc après la petite transition dont je parlais, c'est en fait l'huile Maya Chia The Super Couple. C'est un bonheur. Je suis complètement fan de ce produit. Regardez-moi la couleur quoi. La texture est hyper fluide, légère sur la peau. En même temps, elle apporte tout ce qu'il faut au niveau de l'hydratation, de la nutrition. Il y a des antioxydants. Alors bon, les antioxydants, je peux pas vous dire les effets sur ma peau, mais en tout cas, ma peau l'adore quoi. Il n'y a pas à dire. L'odeur aussi. Oh là là, c'est un pur bonheur. D'ailleurs, je vais m'en mettre une petite goutte pour me faire plaisir. Cette huile, elle est quand même vraiment pas donnée et c'est le type de produit
voilà, que je n'aurais pas acheté vu son prix. Je crois qu'elle est à 90 $ si je me trompe pas. Voilà, donc dépenser 90 $ pour une huile, bon bah on y réfléchit à deux fois. Et en plus, il me semble que on pouvait pas se procurer la marque sur le site directement de Maya Chia. Donc c'est vraiment cool que la Beauty Heroes les commercialisait et les proposer dans une box. Parce que vous pouvez voilà, vous procurer aussi directement le produit sur leur boutique et je crois que vous avez 15% ou 20, je sais plus, si vous êtes membre. Je crois que c'est 15. Par contre, pour la liste des ingrédients, je rajouterai des infos parce que j'ai pas les choses en tête. Là, j'ai pas fait mon boulot bien, mais bon, bref. On va rester dans l'hydratation. Donc le mois de janvier, de décembre, de janvier en fait ça faisait un moment que j'utilisais un sérum donc à base d'aloe vera et d'acide hyaluronique, le sérum Optima d'Armancel, qui est d'ailleurs génial et qui m'a permis de garder une peau bien rebondie, pas déshydratée tout l'hiver malgré le froid. Et donc j'ai basculé sur Ambrosia. Donc Ambrosia c'est assez particulier, c'est comme une lotion mais très hydratante. Donc c'est la marque Earthwise Beauty ou Earthwise. Donc c'est dans un joli flacon comme ça là. La couleur est juste trop belle. Ça apporte un peu de soleil en hiver malgré la pluie. Et en fait c'est vraiment très hydratant. Si vous avez une peau grasse ou une peau mixte, peut-être que même vous pourrez vous contenter de juste mettre cette lotion hydratante sur la peau. Pour moi c'est pas une lotion comme une brume classique, c'est vraiment plus un sérum un peu aqueux, un peu aqueux et huileux. Alors dedans voilà on a de l'aloe vera et après de l'huile de buriti, de moringa et puis d'autres choses dont je ne comprends pas tout parce que c'est écrit en anglais et que c'est des ingrédients un peu compliqués. C'est non comédogène, c'est certifié donc c'est cruelty free, il n'y a pas de souci, c'est vegan. Donc pour l'appliquer, c'est bien de l'agiter parce que ça se déphase un peu de temps en temps si ça fait un moment que vous ne l'avez pas utilisé. Et donc voilà, je mets ça tous les matins. Des fois, ça m'arrive de le mettre le soir aussi. Avant, donc, soit mon huile, soit le produit que je vais vous présenter après, ma crème. Et j'ai oublié de vous dire, vous trouvez donc ce produit sur la boutique Eminescence qui commercialise la marque. C'est bien, j'ai l'impression que je fais pas mal de transitions logiques dans ma vidéo. Donc, une marque que je ne connaissais pas du tout. Je vous en ai parlé via Instagram et vous avez toutes fondu littéralement sur les packaging. J'avoue, il y a de quoi parce que c'est très beau. C'est donc la marque Snow Éternel. C'est une marque française certifiée bio. Et voilà qui m'a proposé donc de tester leur pack qui s'appelle les 3 essentiels. Donc ça se présente dans une trousse comme ça en plastique. Alors pour info, en fait la trousse peut être utilisée pour mettre de la glace dedans et pour faire comme une poche de glace si par exemple vous êtes foulé la cheville ou fait mal ou si vous avez voilà une douleur quelque part, une bosse, j'en sais rien. Parce que en gros le but de ce pack c'est de l'emmener par exemple aux vacances de ski. Donc voilà les packaging, donc ça par exemple c'est ma crème riche. Vous pouvez voir donc le capuchon est en bois d'origine FSC, donc ça c'est bien. Voilà, ça c'est du verre. Là vous avez donc mon huile SOS, c'est une huile qui permet voilà, par exemple de soulager après un effort, pour les courbatures, les crampes, etc. Donc pareil c'est du verre et un packaging en bois, le capuchon en bois.
Et donc le dernier, c'est mon fluide protection. Donc c'est un fluide solaire pour le visage avec un SPF 30. Donc là c'est en plastique recyclable. Donc c'est la crème que je mets donc, après par exemple mon fluide Ambrosia. La texture est veloutée. Enfin voilà, c'est vraiment un petit bonheur. Et j'utilise cette crème depuis mi-décembre. Et enfin, je la trouve top. Donc c'est censé être une crème riche. Pour autant, on n'a pas du tout la peau qui brille. Je la trouve très légère. Elle ne fait pas de boutons. Elle pénètre bien. Elle sent bon. Elle me fait vraiment du bien. Elle m'apporte du réconfort. Et voilà, j'ai vraiment pas eu de soucis de peau malgré à un moment donné les températures. Alors là, ça va un peu mieux. À Montpellier, on a retrouvé un peu de douceur. Mais à un moment donné, quand même, ça a piqué fort dehors. Et voilà, j'ai vraiment pas senti ma peau agressée. J'ai senti qu'elle était bien protégée. Donc voilà, j'étais très très contente de découvrir cette marque. De toute façon, voilà, je mettrai en fait le lien de l'article que j'ai écrit sur la marque. Comme ça, vous pourrez trouver tous les détails sur la créatrice, le pourquoi, le comment. Et voilà, normalement, ça va arriver bientôt. Et puis enfin, le dernier produit, je suis désolée, il y a énormément de choses à dire. C'est un parfum. Alors, j'ai pas l'habitude de parler de parfum. Et j'ai donc participé à une opération de crowdfunding, donc KissKissBankBank, sur la création d'un parfum avec la marque, alors je sais pas comment on dit, Huygens. Je sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer, attendez, la marque. Donc c'est une marque que je n'ai jamais testée. Je sais qu'ils ont des magasins sur Paris et en gros on peut combiner différentes choses pour créer ses cosmétiques, etc. Voilà, moi je connais pas du tout la marque, mais je trouvais ça intéressant. Ils ont lancé donc cette opération pour créer leur premier parfum, un parfum bien sûr avec des ingrédients biologiques. Alors, il y a normalement donc 91,6% des ingrédients qui sont d'origine naturelle et 12% d'origine biologique. En fait, ils ont fait appel à un nez pour créer ce parfum, pour combiner les différentes senteurs, etc. Donc, en lisant un peu ce qu'ils voulaient faire, ça m'a donné envie. Alors, je vous dis en gros ce qu'ils disent dessus. Le parfum originel s'ouvre sur la douceur de la mandarine, mêlée aux effluves suaves et vanillés de l'amande. Le cœur se veut un hommage au bois et joue le vétiver en accord majeur, mettant en exergue ses volutes boisées et légèrement fumées, et le mêlant à la beauté terreuse du patchouli. Le fond apporte la douceur balsamique du benjoin, dilué dans une vanille sombre et agrémenté des accents enivrants de l'absolu de fève tonka. Voilà. Donc en fait, on pourrait dire que c'est un parfum qui est boisé. Alors si vous aimez les boisés, je pense que ça va vous plaire. Je vous montre le packaging. Donc ça c'est un format, je sais plus. Je crois que c'est voilà 100 ml. C'est une eau de parfum. Perso, moi j'aime bien. Je trouve que ça va, c'est assez joli. Après, c'est pas non plus le truc hyper classe qu'on peut avoir dans les parfumeries, mais ça reste élégant. Voilà, j'aime bien personnellement. Avec la boîte, c'est vraiment bien fait. Et alors, c'est vrai que j'aime beaucoup l'odeur. Je le porte le plus souvent. Peut-être que c'est pas aussi travaillé que certains parfums qu'on peut avoir dans les grandes maisons de parfumerie. Pour autant, je trouve qu'il est très très agréable à porter. Il laisse voilà, cette petite odeur plus ou moins toute la journée. C'est vrai qu'il n'a pas non plus une tenue de fou, mais quand même, voilà, il reste suffisamment pour sans que ça soit trop, comment dire, trop fort. Mais voilà, donc c'est vraiment une très très jolie découverte. Et ben voilà, je vous en avais pas parlé. Ça fait un moment que je crois que je l'ai reçu mi-décembre. Et donc pour les Parisiennes,
Franchement, allez dans les boutiques, donc je sais pas s'il y en a une ou plusieurs, je crois que peut-être qu'il y en a qu'une, mais allez-y pour sentir l'odeur du parfum. Et puis, alors après, si vous n'êtes pas de Paris, ben peut-être que, je sais pas si sur le site, ils proposent d'envoyer des échantillons. Bref, donc voilà. Eh bien, c'était énorme, j'avoue. J'espère que ça vous a plu. Ben, n'hésitez pas à me mettre tous les commentaires, n'importe quoi, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!